T'es-tu déjà demandé pourquoi tu restes pauvre? Tu te lèves tôt chaque matin, tu travailles dur, tu sacrifies ton temps, tu supportes les embouteillages ou les bus bondés, tu donnes tout. Et pourtant, à la fin du mois, il ne reste rien. Le salaire qui paraissait correct s'évapore comme de la fumée, les factures s'accumulent, les intérêts t'écrasent. Et avant même que tu respires, tu es déjà à découvert. Puis le mois suivant recommence, et tu as, l'impression de revivre le même film cruel en boucle, ta propre vie piégée dans un cycle sans fin. Si tu te reconnais dans cette situation, mets un like tout de suite et abonne-toi, parce que ce que je vais te révéler peut changer la façon dont tu vois, argent, et surtout, pourquoi il ne reste jamais entre tes mains. La vérité est simple, mais brutale. Tu parles trop. Tu racontes tes projets, tes idées, tes objectifs, même tes petites victoires. Et tu sais ce qui se passe ensuite? Le monde se moque de toi. Les gens te découragent. Ils te disent que ça ne marchera pas, que c'est trop risqué, que tu n'es pas fait pour ça. Chaque mot que tu dis sur ta vie financière est de l'énergie perdue. Le monde ne veut pas te voir grandir, il veut te voir rester pareil. Et quand tu t'exposes trop, tu ne reçois pas de soutien, tu reçois du sabotage. Le résultat, tu retournes à la case départ, coincé dans le même cycle, menant la même vie dure, sans argent et sans perspective. Regarde comment ça se passe en réalité. Tu dis que tu vas commencer à investir. Aussitôt, quelqu'un vient te raconter l'histoire d'un cousin qui a perdu son argent en bourse ou d'un ami qui est tombé dans une arnaque pyramidale. Tu dis que tu vas économiser pour payer quelque chose comptant et voilà qu'un ami t'invite à dépenser, à acheter à crédit, à tomber dans le même piège. L'environnement qui t'entoure ne veut pas que tu casses le cycle. Parler te donne une douce illusion de progrès, mais en réalité, ça t'épuise. C'est comme allumer le moteur dès une voiture et brûler du carburant sans jamais bouger dès 1 mètre. Pourquoi ça arrive? Parce que tout le système est conçu pour te garder exactement là où tu es. La banque ne gagne rien si tu épargnes. Le gouvernement ne profite pas si tu deviens indépendant. Les entreprises ne veulent pas que tu gardes ton argent, elles veulent que tu le dépenses. Et les gens autour de toi, qu'ils en aient conscience ou non, beaucoup préfèrent te voir stagner, parce que ton succès serait le miroir de tout ce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire. Voilà la vérité. Le monde n'applaudit pas les rêveurs, il applaudit ceux qui montrent. Et c'est là le piège. Montrer, se vanter, parler, tout en étant secrètement écrasé par les dettes. Les vrais riches, eux, agissent autrement. Ils n'ont pas besoin de dire un mot. Ils agissent en silence. Pendant que la classe moyenne exhibe sa voiture financée, les riches achètent des actifs. Pendant que certains publient des photos de vacances payées en plusieurs fois, les riches achètent des actions qui leur rapportent des dividendes. Pendant que d'autres annoncent à tout le monde qu'ils vont investir, les riches investissent déjà, discrètement, invisiblement. Le silence est une armure. Il protège, il multiplie et il libère. Une bouche ouverte vide ton portefeuille, mais le silence remplit ton compte en banque. Et soyons clairs, il ne s'agit pas de ne pas rêver, il s'agit de rêver en silence, d'agir en silence. Quand tu protèges tes projets, tu protèges ton énergie. Chaque euro que tu investis sans en parler à personne est une graine plantée en secret et qui un jour devient un arbre avec de l'ombre et des fruits. Mais quand tu exposes cette graine, tu la livres au vent et elle ne prend jamais racine. La psychologie l'a prouvé. Quand tu parles d'un objectif, ton cerveau libère de la dopamine comme si tu l'avais déjà accompli. Tu ressens cette satisfaction trop tôt et tu perds l'élan pour agir. Résultat, tu restes coincé. Pense aux gens que tu connais qui parlent trop. Ils ont toujours des projets grandioses. Ils disent toujours qu'ils vont changer de vie. Mais les années passent et rien ne change. Ils restent endettés. Ils continuent à se plaindre. Ils continuent à rêver grand tout en vivant petit. Voilà l'effet du bruit. Ils trompent, ils distraient et ils sabotent. Pendant ce temps, les riches silencieux grandissent. Ils ne publient pas leur relevé bancaire. Ils ne disent pas dans quelle action ils ont investi. Ils ne se vantent pas de l'entreprise qu'ils ont lancée.
Ils construisent dans l'ombre. Et quand enfin ils apparaissent, leurs résultats sont impossibles à ignorer. Le système n'a pas pu les saboter, les amis n'ont pas pu les décourager, et la jalousie n'a pas eu d'espace pour les corroder. Voilà le vrai chemin vers la richesse, la discipline silencieuse. Et si tu crois que j'exagère, laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine deux personnes. L'une passe 10 ans à dire qu'elle va investir, qu'elle va commencer, qu'elle va apprendre les finances. 10 ans plus tard, elle est toujours au même endroit, pleine d'histoires, mais sans argent. L'autre, elle n'a rien dit à personne. Elle a tranquillement mis de côté 100 € par mois, a investi dans des actifs simples, a laissé les intérêts composés faire le travail. 10 ans plus tard, sans que personne ne le sache, elle a un patrimoine solide et la liberté de vivre selon ses propres choix. Qu'est-ce qui les a séparés? Pas la chance, le silence. Alors dis-moi, combien de temps encore vas-tu laisser le monde te voler ton énergie? Combien de temps vas-tu gaspiller ta motivation dans des conversations vides qui ne servent que à t'emprisonner? La décision t'appartient. Tu peux continuer à parler, à te mentir, à vivre comme tous ceux qui se plaignent mais ne changent jamais. Ou tu peux te taire, agir et surprendre tout le monde quand les résultats parleront pour toi. Parce que la richesse ne fait pas de bruit. Elle grandit en silence. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec cet ami qui dit toujours que il va devenir riche mais qui agit jamais. Peut-être que ce sera le déclic qu'il attendait pour enfin changer.